tu es si merveilleux et si puissant. Et tu es si grand, Père éternel Dieu. Merci Saint-Esprit parce que nous croyons que tu es présent et tu es fortement présent à cet endroit. Et tu veux faire ce matin dans nos vies des choses merveilleuses. Toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es le narcisse de Saron. Merci parce que tu es en mouvement et tu as commencé d'être en mouvement depuis et tu continues d'être en mouvement. Merci car tu es glorieux dans cet endroit et dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit. À toi soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous voulons ensemble ouvrir nos Bibles. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Alors, ensemble, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Amen, amen. On va lire la parole de Dieu ensemble dans 2 Chroniques, le chapitre 20. Nous lirons le verset 24, 25 à 26. Alors la Bible dit ce qui suit. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage. Du butin, car il était considérable. Voilà, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Alors on va lire le psaume chapitre 18. On va lire le verset 4. La Bible dit: je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je cru que tu allais acclamer cette parole ce matin. Amen, amen, amen. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Psaume chapitre 22, on va lire le verset 4. Psaume 22, verset 4, la Bible dit: en toi se confiaient nos pères, qui se confiaient et tu les délivras. On continue. Psaume 22, verset 4. Voilà, mais là tu es au verset 5. Bon. Le verset 4, dans ma Bible, c'est écrit: pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. Amen, amen. Voilà, donc vous pouvez vous asseoir, je vous le prie, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Amen, amen. Que Dieu soit béni.
pour ces instants. Alors, avant de continuer ces instants, j'aimerais déjà remercier, on va dire, le Bureau national d'Elma. Parce que, comme vous le connaissez, aujourd'hui, c'est la journée nationale du... Voilà. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour tous les membres du Bureau national d'Elma? La vision qu'ils ont eue, parce que le Seigneur travaille également dans leur vie. Alléluia. Amen, amen. Alors, j'aimerais également remercier, on va dire, les responsables du département d'Elma. L'ancien, la diaconesse, le diable. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. De m'avoir fait confiance pour prêcher dans ce jour et cette journée. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus, qui se souvient de vos ministères. Amen. Voilà. Donc, j'aimerais aussi maintenant, on va dire, remercier, on va dire, le pasteur Steve Minganja, qui est mon père spirituel. C'est une grâce d'être sorti de lui, alléluia. Et il m'enseigne beaucoup, il me booste beaucoup, il m'enseigne tellement de choses et je reçois toujours, alléluia. Et donc, Dieu bénisse richement son ministère parce qu'il fait des choses merveilleuses. Dieu travaille puissamment dans sa vie. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi remercier maman Stella, voilà, pour tout ce qu'elle fait, pour ses conseils également, ses enseignements également. Pour ma personne. Amen. Donc j'aimerais maintenant aussi remercier tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Nous avons le pasteur Julien qui est là. Que Dieu vous bénisse et tous les autres hommes de Dieu qui sont dispersés dans la foule. Que Dieu vous bénisse richement au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais également remercier pour terminer Dieu le Tout-Puissant qui nous permet tous ce matin d'être réunis en cet endroit, qui nous a appelés chacun selon son nom, chacun selon une mission spécifique. Alléluia. Dieu nous bénisse richement au nom puissant de eux. Amen, amen. Alors notre thématique ce matin est la suivante. La louange, source de bénédiction. Amen. Dis à ton frère louange. Louange, source de bénédiction. Voilà, c'est ça l'intitulé, c'est notre thème. Louange, la louange, source de bénédiction. Et nous voulons ensemble méditer sur cette thématique, nous voulons comprendre, nous voulons réaliser certaines choses, nous voulons que Dieu nous dise un peu plus sur la louange, source de bénédiction. Alors, c'est quoi la louange? La louange, c'est le fait de dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand nous parlons de louange, dans louange, il y a le mot louer. Et louer, c'est simplement le fait de raconter les bienfaits de eux. Amen, amen. C'est raconter, c'est dire. La louange, c'est aussi décrire les privilèges reçus de Dieu. C'est reconnaître aussi les bienfaits de Dieu, c'est publier les bienfaits de Dieu, c'est reconnaître les qualités également d'une personne. Tout ça, c'est dans la louange. Et quand nous parlons de louer, louer, c'est magnifier, c'est faire des éloges. Amen, amen. Alors, rendre hommage aussi, c'est toujours louer. Lorsque nous rendons hommage, nous faisons quoi? Nous louons. Voilà, en hébreu c'est halal. Halal qui, quand on dit souvent alléluia, vous savez ça, n'est-ce pas? Donc la racine de alléluia c'est halal. Halal, donc rendre hommage. Voilà, et nous avons également le fait d'entonner les cantiques. Entonner les cantiques, c'est aussi louer. Entonner les cantiques en l'honneur de Dieu, c'est louer, c'est aussi zama, zama. Et alors que nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, c'est aussi louer.
Et en hébreu, on dit Yada. Yada. Et notre thématique, c'est la louange source de. La louange est source. Parler de source, c'est parler en fait d'origine, c'est parler de voie, c'est parler de canal. Est-ce que vous me suivez? Donc la louange devient une source de. Voilà, la louange produit quoi? La bénédiction. Et la bénédiction, quant à elle, c'est le fait de dire bien. De bien dire. Ça, c'est la bénédiction. Donc, on peut bénir en disant quelque chose ou en posant un geste. Et vous savez, généralement, qu'à l'église, lorsque quelqu'un vous a apporté quelque chose, on dit il m'a béni. Donc la louange, c'est pas la louange, mais la bénédiction. La bénédiction, c'est un bienfait accordé à une personne. Et si nous disons ce matin la louange source de bénédiction, nous voulons maintenant comprendre pourquoi devons-nous louer l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Alors pourquoi est-ce que nous devons louer l'Éternel? Simplement, notre premier point, pourquoi nous devions louer l'Éternel? Simplement parce que louer l'Éternel c'est un ordre. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit louer l'Éternel. Psaume 150, le verset 6. Maman, tu peux continuer, désolé. Psaume 150. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent. Et le premier verset, la Bible dit louer Dieu dans son. Louez-le dans l'étendue où éclate. Est-ce qu'on comprend là? On dit louer. Toujours louer. Ici, louer c'est un ordre, louer c'est un commandement. Nous devons donc louer le Seigneur. Est-ce qu'on comprend là? Ça veut dire que pendant 7 ans, après 7 ans, tu dois réaliser que lorsque tu n'as pas loué le Seigneur, en fait, c'est ce que tu as péché. Amen, amen. Alors, si louer c'est un ordre, c'est un commandement, alors nous sommes obligés d'obéir à Dieu parce que les commandements de l'Éternel apportent quoi? La vie. Elle apporte la santé pour le corps. Est-ce qu'on me suit? Et l'autre élément aussi, nous devons louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le verset 6 du psaume 150 dit que tous ceux qui respirent. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que tu respires ce matin? Si tu respires ce matin, quel est ton devoir ce matin? Et quel est ton devoir durant tous les jours de la vie sur cette terre? Louer l'Éternel. Alléluia. Donc que tu respires, tu dois louer l'Éternel. Parce que nous sommes tous convaincus qu'à chaque fois que nous respirons, c'est la vie que nous avons, n'est-ce pas? Si nous respirons, ça veut donc dire que nous sommes en vie. Et si nous sommes en vie, nous sommes donc différents des morts, n'est-ce pas? Et David a dit, en fait, accorde-moi la vie, donne-moi encore des vies pour toi, parce que simplement, les morts ne te louent pas. Maintenant, il arrive dans l'église du Seigneur et il arrive pour les chrétiens de ne pas louer le Seigneur. Ils sont là, ils dansent, ils ne louent pas le Seigneur. Est-ce que c'est une bonne chose? Si nous ne louons pas le Seigneur, en fait, c'est comme si nous étions morts. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et vous avez des chrétiens qui ne louent jamais. Souvent, certaines personnes pensent que louer le Seigneur, c'est charnel. Mais quand nous avons défini louer là, on comprend que c'est pas
C'est pas charnel. Donc, est-ce que tu en vis ce matin? Alors, nous sommes tous convaincus que pour avoir l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? On paye, n'est-ce pas? Pour avoir le courant à la maison, on fait quoi? On paye, n'est-ce pas? Pour préparer avec le gaz, on paye quoi? Vous comprenez qu'en fait, on est en train de tout payer. On paye et on continue de payer. Pour aller à l'école, on paye, n'est-ce pas? Pour se déplacer, on paye. Pour venir ici à l'église, vous savez? Mais alors que le souffle de vie, est-ce que nous le payons? Qui renouvelle le souffle de vie? Qui donne le souffle de vie? Alors comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas vanter les mérites de Dieu, tout ce que Dieu fait dans votre vie? Pourquoi ne pas être tellement reconnaissant? Pourquoi être ingrat? Est-ce que se réveiller chaque matin c'est une habitude? Parce qu'il y a plusieurs personnes se sont endormies hier, n'est-ce pas? Et ce matin, c'était des pleurs. Parce qu'elles ont rendu l'âme. Mais nous avons eu la grâce de nous sommes levés, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés à l'église. Alléluia. Alors c'est une grâce de l'Éternel. C'est un bienfait. Et nous devons alors être reconnaissants. À cause de cela, je dois donc faire quoi? Le psaume 146, le verset 2 dit: je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Maintenant, je te poserai la question: est-ce que tu existes? Il dit tant que j'existerai, je ferai quoi? Ça ne dépend pas de ce que tu as. On dit tant que tu vis, tu dois célébrer l'Éternel. Tu dois lui rendre hommage. Alléluia. Tu dois, on va dire, le louer. Alléluia. Tant que tu existes. Ça ne dépend pas si j'ai le pantalon, si je n'ai pas les pantalons. Ça ne dépend pas de ta chaussure. Pour louer Dieu, tu n'as pas besoin d'abord que Dieu te donne une chaussure. Alléluia. Mais rien qu'à cause du souffle de vie, je dois louer le Seigneur. Que je sois à pied, que je sois en véhicule, je dois louer le Seigneur. Que j'ai de l'argent, que je n'ai pas de l'argent, je dois faire quoi? Je dois louer le Seigneur. Alléluia. Que le salaire soit passé, que le salaire ne soit pas passé, tu dois faire quoi? Louer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, notre louange dépend toujours de beaucoup de choses. De nos émotions, de nos états d'âme, de tout ce que Dieu fait, de ce qu'il n'a pas fait. S'il n'a rien fait, on ne loue pas Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut rester sans rien faire? Est-ce que Dieu peut-il rester sans rien faire? Dieu peut-il rester sans rien faire? Dieu est un travailleur. Alléluia. Dieu est un bosseur. Dis que mon Dieu c'est un bosseur. Alléluia. Si ton Dieu c'est un bosseur, donc ton Dieu va toujours travailler. Alors tu n'as pas de raison de dire que je ne peux pas louer le Seigneur. Le verset 2 du psaume 150 dit ceci: louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. On dit, on doit louer le Seigneur pourquoi? Pour ses refaits. Est-ce que Dieu a fait des choses dans ta vie? Est-ce que Dieu a dit des choses sur ta vie? Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que Dieu t'a promu quelque part? Est-ce que Dieu t'a élevé quelque part? Est-ce que Dieu a changé ta situation? Est-ce que Dieu a changé ton nom? Et si Dieu a fait toutes ces choses, donc nous devons faire quoi? Louer Dieu. On comprend ici que la louange, le fait de louer Dieu, la louange n'est pas simplement liée au chant. Est-ce qu'on comprend ça? Ce n'est pas lié au département louange, musique et art. La louange est une affaire de tout le monde. La louange concerne tout chrétien. Toute personne qui est née de nouveau, affranchie, libérée, doit louer le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. À cause de cela, même tu dois déjà louer le Seigneur.
Le psaume 146, verset 6 dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Alléluia. Est-ce qu'un jour tu as été opprimé? Si tu es opprimé et que tu as été opprimé, la Bible dit qu'il fait droit. Il va te donner raison. Alléluia. Ce qui te manquait, l'Éternel va te l'accorder. Et s'il fait droit aux opprimés, alors parce que je suis opprimé ou bien parce que j'étais opprimé, je dois faire quoi? Louer. La Bible dit aussi qu'il donne le pain aux affamés. Est-ce que un jour tu as eu faim? Quand tu as eu faim le jour-là, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort de faim? Alors que tu n'avais rien. Tu vas me dire que j'ai prié, j'ai mis ma foi en action. Okay. Tu as mis ta foi en action, mais la Bible dit qu'il donne le pain aux affamés. Et même des fois, quand nous ne prions pas, Dieu toujours nous donne du pain. Tu es étudiant, il n'y a plus rien, il n'y a pas la bourse, il n'y a rien. Tu te demandes aujourd'hui, à la fin du culte, là, je vais aller manger chez qui? Mais la Bible dit qu'il donne du pain aux affamés. Donc même si ton congélateur est vide, ton réfrigérateur est vide, Dieu va te donner du pain. Amen. Et parce que Dieu t'a déjà donné, par les jours passés, les jours précédents, Dieu t'avait donné, tu as donc des raisons pour louer Dieu. Tout ça, ça fait partie des bienfaits de... Maintenant, il y a un problème aussi. Si nous ne voulons pas être un tant soit peu dans le manque, comment est-ce que nous allons connaître les bienfaits de Dieu? Alors, à chaque fois que nous disons Seigneur, fais des grandes choses, je veux que tu fasses des grandes choses, il va d'abord nous écraser un peu, il va nous réduire totalement, il va complètement, on va dire, enlever, tailler les choses dans nos vies, il va enlever beaucoup de personnes qui pouvaient nous faire du bien de manière systématique, afin que lui seul puisse nous faire du bien et que nous puissions lui donner la gloire à lui seul. Et la parole de Dieu dit, il fait droit non seulement à l'opprimé, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. Voilà, il ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Plusieurs fois nous avons été courbés dans nos vies, n'est-ce pas? Plusieurs semaines nous avons été courbés, certains, c'était même pendant plusieurs mois, d'autres pendant plusieurs années, elles avaient la tête courbée. Ces personnes marchaient la tête courbée, simplement parce que les choses n'allaient pas très bien. Voilà. Elles étaient des sujets de honte, des sujets de sarcasme, de raillerie, de critique. Mais la Bible dit, l'Éternel redresse ceux qui sont... Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis courbé, mais ça ne veut pas dire que je terminerai toujours. Alléluia. Si je suis courbé, s'il y a des saisons où je suis courbé, ce qui est sûr et certain, c'est que dans la suite des temps, il y aura également une autre saison où je serai comment? Redressé. Alléluia. Parce que l'Éternel va te redresser. Amen. Pourquoi devrons-nous louer le Seigneur? Parce qu'il est bien seigneur de louer Dieu. Amen. Là, on dit souvent que la louange sert aux hommes droits. Lisons le psaume 147, le verset 1. La Bible dit, car il est beau de célébrer Il est beau de célébrer
car il est doux et il est bienséant de louer. C'est bienséant, c'est correct de le faire. Si nous ne le faisons pas, ça devient incorrect. Quand nous louons le Seigneur, cela répond aux usages de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux principes de Dieu. C'est décent de louer le Seigneur. Lorsque nous ne louons pas le Seigneur, nous ne sommes pas dans la décence. Amen, amen. Ok. L'autre raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, c'est parce que son nom est élevé. On va lire le verset 13 de Psaume 148. La Bible dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est. Car son nom seul est. Non, on doit comprendre ça. Son nom seul est élevé. Nous devons louer le Seigneur parce que seul son nom est élevé. Alors tu me diras, mais comment ça? Mais je te dirai oui. L'élévation que tu peux avoir ou que tu as actuellement ou que tu auras dans la suite des temps n'est pas comparable à l'élévation du nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit car son nom seul est élevé. Amen. C'est-à-dire qu'on a annulé toutes les petites élévations là, toutes les petites promotions à gauche, promotions à droite. Comparé au nom de Jésus, toutes les promotions ne valent rien. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et la parole de Dieu dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Avec au nom de Jésus, tout genou, toute langue fasse quoi? Est-ce qu'on comprend ça? Donc Jésus, son nom est élevé. Il est au-dessus de la maladie. Alléluia. Il est au-dessus de la disette. Alléluia. Il est au-dessus du manquement. Alléluia. Il est au-dessus et au-dessus du nganga. Il est au-dessus des pharmaciens. Il est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Le nom de Jésus reste au-dessus. Alléluia. Tu ne dois même pas avoir peur d'un quelconque sorcier, d'un quelconque magicien, d'un quelconque démon, d'un quelconque esprit, parce que le nom de Jésus est élevé. Alléluia. À cause de cela, tu as les raisons de louer. On est d'accord? Pourquoi est-ce que je dois louer le Seigneur? Parce que son nom est. Son nom dépasse mon nom. Alléluia. Le nom de l'Éternel dépasse ton nom. Alléluia. Il dépasse le nom des familles. Alléluia. Même si ta famille a un grand nom, le nom de l'Éternel est au-dessus du grand nom de ta famille. Pour les hommes, peut-être, ils constatent simplement que tu es issu d'une grande famille, que c'est un nom grand, mais devant l'Éternel, ce nom-là est petit. Voilà, nous pouvons continuer. Le psaume 22 que nous avons lu en entrée au verset 4, on dit que l'Éternel siège au milieu de la louange d'Israël. Pourquoi est-ce que nous devons louer le Seigneur? Parce que l'Éternel siège au milieu de Amen, amen. Alors, lorsque nous sommes à l'USTM, lorsque le coup siège, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le coup à l'USTM siège, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'avaient pas les chambres obtiennent, n'est-ce pas? Lorsque l'NPG siège là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'avaient pas de bourse obtiennent, n'est-ce pas? Okay. On comprend alors qu'à chaque fois qu'on décide de siéger, il y a des conséquences, il y a des résultats. On prend des décisions, n'est-ce pas? Et lorsqu'on prend des décisions, des personnes qui n'étaient pas, on va dire, dans certains plans, se retrouvent dans un plan bien précis. Ceci pour dire que si Dieu siège au milieu de la louange, alors lorsque nous commençons à louer le Seigneur, ce n'est pas simplement chanter. Alléluia. Tu peux commencer à louer le Seigneur également par la prière. Alléluia. Alors je peux dire là, Seigneur, je te loue. Alléluia. Car tu es si puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Là, j'ai commencé à louer. Est-ce que vous me suivez? On peut louer le Seigneur en faisant des psaumes.
Psalmé, psalmé. Vous comprenez, vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, on loue le Seigneur de différentes manières avec diverses méthodes. On n'est pas figé dans le style de louange. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, la Bible dit que Dieu siège au milieu de... Il siège au milieu de la louange. Alors, quand Dieu siège, quand vous commencez à louer, Dieu siège. C'est-à-dire que Dieu, il descend, il vient s'asseoir. Alléluia. Et il commence à prendre des décisions. Est-ce que vous me suivez là? Il prend des décisions concernant maman Jackie. Il prend des décisions concernant le pasteur. Il prend des décisions concernant les membres du conseil. Il prend des décisions concernant les chantres. Il prend des décisions et il va continuer de prendre des décisions. Alléluia. Au-delà de prendre ces décisions, Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Dieu va agir. Donc la louange permet à Dieu de venir et de prendre des décisions dans votre vie. Raison pour laquelle nous devons faire quoi? Nous devons louer le Seigneur. Certaines personnes n'expérimentent pas, on va dire, certains exploits parce qu'elles ne sont que dans un seul style dans le domaine spirituel. Elles n'expérimentent qu'un seul style, qu'une seule stratégie. Il y a tellement de stratégies. Alléluia. Notamment le fait de louer. Donc nous parlons aujourd'hui. Dieu siège. Dieu prend des décisions. Dieu décide pour votre vie. Même s'il y avait la mort, vous voyez tous les jours l'esprit de mort. Vous voyez tous les jours l'esprit de mort. Vous voyez vous rêvez la mort. Vous voyez les gens qui sont décédés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que vous allez rentrer dans des temps de louange, vous allez commencer à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Est-ce que vous me suivez là? Donc à chaque fois que nous allons louer le Seigneur, quelque chose se produira, nous serons délivrés de nos ennemis. La louange, alors, est une voie de délivrance. Est-ce que vous me suivez là? Et si la louange est une voie de délivrance, bien aimé, si tu as besoin de la délivrance, commence à louer. Et pour la petite histoire, nous on fait les délivrances. Il y a des moments où je ne chasse pas les démons, je fais la louange, simplement le démon part. Il prend ses pieds, ses bagages. Alléluia. Avant que vous le dites, sorte, même le démon lui-même commence à tomber, il commence à suffoquer et puis il dit laisse-moi partir, laisse-moi partir. Est-ce que vous suivez là? Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de louer, quelque chose est en train de se produire. Dieu est-il siège seul? Il y a des anges qui sont là. Alléluia. Il y a des anges intercesseurs qui sont là. Alléluia. Et ces anges-là vont commencer à plaider pour vous. Alléluia. Et Dieu prendra des décisions en votre faveur. On a besoin de louer le Seigneur. Dis à ton frère, tu as besoin de louer le Seigneur. Dis à ta soeur, tu as besoin de louer le Seigneur. Amen, amen. Dis que les choses doivent changer. Ma louange doit changer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui doit louer le Seigneur? Tous ceux qui, les anges doivent louer le Seigneur, n'est-ce pas? Les profondeurs de la terre doivent louer le Seigneur. Alléluia. Le psaume 148, le verset 8. Je vais même un peu monter. La Bible dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous amis. Même la vie fait quoi? Si la vie du Seigneur, tu ne peux pas louer le Seigneur. La Bible dit au verset 8, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait les ordres. Donc tout cela doit même le vent. Les étoiles doivent louer le Seigneur. Le soleil loue le Seigneur. Plus on parle de ça, de toutes ces choses-là. Le verset 9 dit montagne et toutes les collines. Même quand tu montes là, tu es en train de prendre la montagne loue le Seigneur pendant que toi tu es en train de la grimper. Est-ce que vous me suivez là? Ça avance, c'est bon, ça avance. La Bible dit arbre fruitier. Est-ce que tu as des arbres fruitiers dans ta maison? Dans ton terrain? Est-ce que tu en as planté? Même les arbres fruitiers louent
Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu es là en haut, tu es là debout, tu ne fais rien, tu ne dis rien? Tu ne parles pas de Dieu, tu ne racontes rien, donc Dieu n'a rien fait dans ta vie. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes. Donc les jeunes doivent faire quoi? Allez, d'accord. Est-ce que vous voyez les jeunes ici louer le Seigneur? Dans l'église, quand nous sommes ici pendant l'église, est-ce que vous voyez les jeunes louer le Seigneur? Vous ne me répondez pas. Est-ce que vous voyez les jeunes louer le Seigneur? Il n'y a même pas un jeune qui a dit toujours. Derrière moi, on a dit toujours. Les jeunes louent toujours le Seigneur. On dit jeune homme louer le Seigneur et jeune fille. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Le verset nous continue. Vieillard. Même les vieux doivent louer le Seigneur. Parce que j'entends ici à l'église, non, la louange là c'est pour vous les jeunes. Vous avez encore la force, vous avez encore ceci. Est-ce qu'on a dit que la louange ça dépend de la force? Tout le monde doit louer le Seigneur. On dit les rois, les autorités, que tu sois gouverneur, maire, que tu sois bishop, archibishop, que tu sois évangéliste, pasteur, tu dois louer le Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On dit les vieillards. Même si tu as ajouté un troisième pied. Je pars à l'église, n'est-ce pas? Je vais louer le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce de ce que maintenant là, j'ai 80 ans. Ou bien j'ai 75 ans. Est-ce qu'on comprend ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont décédées, elles n'avaient pas cet âge que vous avez maintenant. Alléluia. À cause de l'âge que vous avez, vous devez donc louer le Seigneur. Il ne faudrait pas que cet âge-là devienne un obstacle à louer le Seigneur. Non, ça doit plutôt être un élément qui vous pousse davantage à louer Dieu. La Bible dit qu'il te rassasiera des longs jours. Il te fera voir son salut. Que tu vois tes enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Alléluia. Même les arrière-petits-enfants, que Dieu te donne la capacité de les voir, de les toucher. Alléluia. Et pendant que tu les toucheras encore et encore, tu seras en train de louer le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que j'ai vu mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ainsi? Donc je crois que les choses vont changer. Amen. Dis à ton frère, les choses vont changer. Amen, amen. Les mamans, on va louer le. Même ceux qui ont 60 ans, on va louer le. Alléluia. Le rhumatisme ne va pas t'empêcher de louer le Seigneur. Amen. Les courbatures ne vont pas t'empêcher de louer le. Amen, amen. Alors nous comprenons ici que la création tout entière loue le Seigneur. Et comment devons-nous donc louer le Seigneur? Ça c'est bien. Puisque nous avons compris pourquoi nous devons louer le Seigneur maintenant, comment devons-nous louer le Seigneur? Je vais pas être très long. Le psaume 149, le verset 3, la Bible dit qu'il loue son nom avec des danses. C'est écrit comment là-bas? Avec des danses. Il faut souligner dans ta vie là-bas avec des danses. Souligne d'abord. Tu as déjà souligné. On doit louer le Seigneur avec quoi? Voilà. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Il y a des chrétiens qui louent le Seigneur de lui. On est debout comme ça. Si on bouge, toi tu ne bouges pas. Si on te bouge, ça peut tu ne vois pas ma veste. Comment? Hein?
Ou encore, non, si je commence à bouger un peu au-dessus, tu vois que la constipation. C'est pas que tu ne peux pas transpirer. Mais si tu transpires, c'est que tu es en vie. Alléluia. Vous savez que quand vous ne transpirez pas, c'est une maladie. Hein? C'est une maladie quand on ne transpire pas. Et ça vous perturbe tellement parce que vous ne transpirez pas. Mais faites sortir un peu la sueur là en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Comment on est chrétien, on ne danse jamais. Dans le monde là-bas, des grandes douceurs. Dans les boîtes de nuit, les Marseillais, tout ça là. Quand ils se mettent là au milieu, tout le monde venait autour de lui, copiait les pas. Maintenant que tu es dans la maison du Seigneur, que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a délivré, que Dieu a fait des grandes choses avec toi, que Dieu t'a élevé, tu n'es pas capable de faire un petit pas en l'honneur de l'Éternel. Les choses doivent changer. Et j'entends même certains qui disent que non, tout le monde n'a pas la capacité de danser. On a dit louer le Seigneur avec des pas de danse. Tu peux apprendre, alléluia. Si on apprend à l'école, on peut aussi apprendre à danser pour le Seigneur. On a 20 ans à l'église, on a 15 ans dans la foi, on a 5 ans dans la foi, on a 6 mois dans la foi, quand on vient à l'église ici, là, quand on territoire de louange, on reste là. On ne sort même pas que de ranger. Pendant 20 années, vous avez assisté à combien de cultes? 152 cultes fois combien? Fois 20. Vous ne sortez jamais de ranger. Vous êtes simplement ici, là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas? Est-ce que c'est bien comme ça? Pas bien comme ça, frère. C'est pas bien comme ça. Et comme c'est pas bien comme ça, qu'est-ce que nous devons nous faire? Nous devons changer. Est-ce qu'on a compris là? On doit changer. Il faut commencer à danser un peu. Dis à ton frère, il faut danser. Il faut danser. Il faut danser. Quand tu es dans ta maison là-bas, tu commences à danser. Alléluia. Tu expliques un peu les petits pas là. Les petits pas. On ne fait plus le pas standard de gauche-droite, gauche-droite. Ça c'est révolu, le pas standard. Alléluia. Le pas standard est révolu. Gauche-droite est terminé. Quand tu vas t'élever, tout de suite là, tu vas esquisser des nouveaux pas de danse. Mais je vous dis, ce n'est pas charnel que de danser pour le Seigneur. Ce n'est pas charnel. Vous savez, David était en train de danser et la jeune dame a regardé au travers de la fenêtre. Elle voyait que c'est David qui était en train de danser. Vous trouverez l'histoire dans 2 Samuel au chapitre 6. Alors qu'il était en train de danser, la Bible dit qu'il dansait. Il dansait et il continuait de danser. La bonne jeune dame regarde le monsieur. Elle dit, mais comment est-ce qu'un roi il peut se dévêtir complètement devant les gens et il va commencer à danser de cette manière? Ça c'est quoi? C'est du désordre. Là c'est moi qui ajoute. C'est que la Bible nous dit dans la suite du chapitre que cette femme-là a été frappée par l'Éternel. Elle est devenue stérile. Pourquoi? Parce qu'elle s'était moquée simplement de qui? De loin de Dieu qui était en train de danser pour le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, toi chaque fois qu'il regarde l'autre, quand tu veux danser, tu regardes, on va dire quoi? On va dire quoi? Je suis venu te dire que arrête de regarder les autres. Alléluia. La vie chrétienne est d'abord personnelle. Alléluia. Le salut est d'abord personnel. Alléluia. On est assis sur les mêmes chaises, mais on n'a pas forcément les mêmes avantages. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Chacun a son nom, chacun a son histoire avec Dieu. Donc ne sois pas influencé par le regard de l'autre. S'il y
y a certaines personnes ici, quand on commence à louer, elles ouvrent l'œil seulement pour regarder qui fait les pas. Ensuite, oh, ça peut l'autre, regarde comment il a bougé l'autre. Oh, l'autre, tu es comment l'autre, pendant la faillite se déchirer. Oh, l'autre. C'est ça. Et vous ne louez plus le Seigneur avec les pas des danses. Vous êtes influencé par les autres. Elle a méprisé le serviteur de Dieu, le point de Dieu, alors qu'il était en train de danser. Elle est devenue comment? Car à ceux qui vont mépriser pendant que tu vas damer tes pas tout à l'heure. Alléluia. 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 Amen. C'est le culte d'Emma. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de serrer la ceinture. Alors, la Bible dit on doit louer le Seigneur avec des pas et danses, mais on doit également louer le Seigneur avec des instruments à cordes. Tout ça, ça participe pour louer Dieu. On ne dit pas que pour louer Dieu, il faut forcément avoir ces éléments. Mais toutes ces choses-là participent. On a besoin des guitares. Alléluia. On a besoin des pianos. Alléluia. Pour louer le Seigneur. Et on comprend finalement que si nous sommes ici et qu'on veut sérieusement louer le Seigneur, on veut bien le faire. On veut le faire avec bienséance. Il convient pour nous d'acheter les instruments. N'est-ce pas qu'il convient pour nous d'acheter les instruments? Parce que la Bible dit qu'il faut louer le Seigneur avec les pas de danse. Mais les pas de danse, quand même, on ne fait pas. Mais peut-être qu'avec les instruments, quand tu vas entendre même petits sons là, ça va te réveiller un peu. Alléluia. Donc je crois que nous devons tous mettre notre main dans la poche pour pouvoir trouver quelque chose. Amen. Je dis Amen moi-même. Tu ne dis pas Amen, ça ne m'influence pas. Je ne prêche pas pour les Amen. Alléluia. Je prêche pour la vérité. Alors la parole de Dieu dit toujours dans le psaume 149, le verset 5. La Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs bouches. Quand nous louons le Seigneur aussi, il y a l'aspect de pousser des cris de triomphe, des cris de joie. Tout ça, ça fait partie de l'art. On dit que Dieu cherche au milieu de l'âme. Et si Dieu cherche au milieu de la louange, lisons le psaume 47. Verset 7. Il cherche, il descend, il prend ses décisions, il travaille. La Bible dit chanter à l'Éternel avec action de grâce, célébrer notre Dieu avec la harpe. Descendons. Il ouvre les cieux et les nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe. Non, c'est le psaume 47, pas 147. 47. Le psaume 47. La Bible nous dit là-bas simplement que Dieu, il fait quoi? Car Dieu monte. Car Dieu était roi de toute la terre, chantez un cantique roman. Verset 8. Dieu monte au milieu des cris de. Est-ce que vous comprenez ça? Il siège au milieu de quoi? Mais il monte au milieu de quoi? De cris de triomphe. Hein? Quand je loue là, Dieu il fait quoi? Mais quand je pousse les cris de triomphe, qu'est-ce que Dieu fait? Il monte. Mais si l'Éternel est en train de monter, mon frère, ma soeur, qui peut te voir encore? Il y a le sorcier qui peut te voir. Quand l'Éternel monte là, il te barricade. C'est pourquoi c'est un mystère lorsque vous poussez les cris. Vous comprenez ça? Lorsque nous poussons les cris, c'est un mystère. Vous vous souvenez, Jéricho, ils ont poussé quoi? Alors qu'ils ont poussé les cris, l'Éternel est en train de monter. Alors qu'il est en train de monter, quelque chose s'est produit. La Bible dit que Jéricho qui était barricadé, est comment? Est tombé.
quelque chose, vous voulez nous faire pousser les secondes. On est essoufflé. Mais pendant que tu es essoufflé là, c'est alors que l'Éternel est en train de monter. Il faut pousser les pieds. Alléluia. Et cette dame a dit, cette fois-ci, ce que je ferai, je vais louer l'Éternel. Je ne veux plus me lamenter. Je ne veux plus pleurer. C'est vrai que j'ai fait beaucoup des enfants avec mon mari ne m'aime pas. Mais cette fois-ci, cet enfant-là, cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Elle a décidé de louer l'Éternel. Elle a payé cet enfant, elle a donné le nom de Judas. Amen. Qui est cette fois-ci dans ta maison? Qui est cette fois-ci dans ton ministère? Alléluia. Cette fois-ci, je louerai. Alléluia. Maintenant, nous voulons voir ensemble un exemple biblique de la louange source de bénédiction. Un exemple biblique de la louange source de bénédiction. Voilà, on va lire notre passage que nous avons lu, 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1. La Bible dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc, on se retrouve dans ce contexte-là. Les fils de Moab, les Ammonites, ils se sont levés et ils ont commencé à faire la guerre à qui? À Judas. Alors, ils se lèvent et ils vont faire la guerre. Il faut signaler quand même que les fils de Moab et les Moabites et tout le reste, pas les Moabites, les fils d'Ammon sont issus de Lot. Voilà, ils sont issus de Lot. Et vous savez que les Moabites et tout ça là, ils ont fait l'inceste et tout, n'est-ce pas? Donc ils sont complètement dans la malédiction, dans le péché. Mais ces personnes-là se lèvent et elles décident de faire quoi? D'aller faire la guerre à Judas. Alors, quand elles vont faire la guerre à Judas, la Bible nous enseigne qu'on vient dire au roi Josaphat que finalement, il y a des peuples, il y a des armées qui se sont levées contre. Et là, ce qui se passe, c'est que le verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il y a un problème. Nous sommes attaqués. Et si nous sommes attaqués, que devons-nous faire? On doit trouver une solution. Alors le roi Josaphat décide de chercher l'Éternel. Il publie un jeûne pour tout Judas. Judas s'assemble, ils invoquent tous l'Éternel. Et ils sont toujours en train de chercher l'Éternel. Et le verset 12, la Bible dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements, ceux-ci, sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Il y a des moments comme ça, on a des soucis, on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais quand même, il faut dire, mes yeux doivent rester fixés sur. Et la Bible dit au verset 13, tous Judas se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Le verset 15, Jacaziel parle poussé par l'esprit de l'Éternel. Il dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez. Il faut souligner ça. Ne craignez point et ne vous effrayez. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera. Le verset 7, la Bible dit, demain, descendez contre eux. Et ils vont monter par la colline de Tite
et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous voyez que Dieu parle avec précision. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Le verset 18. Alors le petit, c'est l'Éternel. Et la Bible dit, devant l'Éternel, qu'est-ce que Josaphat a commencé à faire? Il s'est prosterné en sa présence. Le lendemain, ils se mirent en marche, le verset 20, le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. J'aimerais m'arrêter là juste pour dire qu'il y avait un problème et ils ont jeûné, ils ont prié et Dieu a dit allez là-bas. C'est moi-même qui vais combattre pour vous. Alléluia. Il dit descendez le lendemain. Ne craignez point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, soyez. Allez-y, vous vous tiendrez simplement là et vous allez voir ce que moi-même je vais faire. Mais comment est-ce qu'on a prié, on a jeûné et Dieu nous dit de telles choses? Il ne dit pas une stratégie, il dit seulement allez-y, mettez-vous là-bas et moi-même je vais combattre. Il ne dit même pas que on va tuer nos ennemis. Il dit moi-même je vais combattre. Est-ce qu'on comprend? Dieu est celui qui est capable de combattre à ta place. Regardez quand ils arrivent, ils se mettent là et ils attendent. Avant même d'arriver, avant même de partir, la Bible dit quoi? La Bible dit que puis d'accord avec le peuple, verset 21, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'armée. Regardez un peu la stratégie mise en place. Vous partez en guerre. Normalement, quand on part en guerre, on est qui devant? On est les soldats. Est-ce que vous suivez là? Mais avec l'Éternel, il y a des choses bizarres. Il arrive là, au lieu de mettre l'armée, au lieu de mettre des personnes qui sont vaillantes, des personnes qui sont fortes, des personnes qui ont des instruments pour défendre le peuple, des personnes qui doivent dresser un mur de protection, qu'est-ce qu'il fait? Il met les chantres devant. C'est quand même assez bizarre. Alléluia. Il met les chantres devant. Vous savez, les stratégies de l'Éternel sont... Ça dépasse notre intelligence. La Bible dit, pris d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'Éternel. Et pendant qu'ils marchaient devant l'Éternel, ils étaient là, ils se sont mis devant. L'armée était derrière. Eux, ils étaient devant. Ils étaient en train de louer. Ils ne faisaient que louer. Et l'armée était derrière en train de les suivre. Vous me suivez là? Tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, tu ne fais que. Le problème est là, mais tu ne fais que louer. La Bible dit qu'ils se sont placés, ils ont commencé à louer. Et la suite, le verset te dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Est-ce que tu suis le verset 22? La Bible ne dit pas au milieu de la louange. Elle ne dit pas à la fin des temps de louange. Au moment où ils avaient commencé. Quand ils ont commencé, la Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir.
qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Ils se sont mis devant. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer pendant qu'ils étaient en train de commencer. Quelque chose était en train de se produire dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Moab, dans le camp de Séir. La Bible dit qu'une embuscade a été créée. Or, l'embuscade, c'est quoi? C'est un piège. Est-ce que vous me suivez là? Alors que vous êtes dans des situations compliquées, alors que vous êtes dans une situation difficile, vous avez jeûné, vous avez prié, ok, mais levez-vous également et commencez à faire quoi? À louer l'Éternel. Une femme avait, je pense, 45 ans, elle était dans la stérilité. Elle avait jeûné, elle avait prié, elle a fait beaucoup de programmes. Ensuite, l'Esprit de Dieu l'a inspiré à faire 21 jours. Pas les 21 jours de Daniel. 21 jours de célébration. Elle a commencé à célébrer. Elle a commencé à célébrer pendant 21 jours. Avant la fin des 21 jours de veillée de célébration. Là où elle était en train de louer le Seigneur. Toutes les nuits, pendant 21 jours. Quelque chose se produit. La grossesse est... La grossesse est arrivée. Vous comprenez, comme je disais, on n'a pas tous la même histoire. L'autre peut avoir des bénédictions par le canal de la prière. Toi, tu peux avoir des bénédictions par le canal de la louange. Alléluia. Donc, on ne doit pas rester fiché. Et la Bible dit que Dieu a mis une embuscade dans le camp de l'ennemi. Et la parole continue en disant, les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Et regardez bien, les fils d'Amon et de Moab, ils se jetèrent sur les habitants de la montagne de... Tous se sont levés ensemble. Il y avait les fils de Moab, il y avait les fils de Séir, d'Amon, voilà, d'Amon, de Moab et les Séir. Toutes ces personnes-là sont partis pour combattre Juda. Est-ce que vous me suivez? C'est combien? C'est 3 peuples différents. Ils arrivent pour combattre Juda, alors que les enfants d'Israël commencent à louer le Seigneur. La Bible dit que Dieu met l'embuscade. Quand il met l'embuscade, quelque chose se passe. La Bible dit qu'il y a qui finalement? Il y a les Moabites et il y a les Ammonites. Ces deux peuples-là se lèvent contre qui? Séir. Alors qu'ils se sont revenus ensemble d'aller combattre qui? Juda. Comment ils sont au champ de la bataille et ils se lèvent maintenant les uns contre les autres? Ils se sont levés les uns contre les autres parce que l'Éternel a mis une confusion. Quand on parle d'embuscade, on parle de confusion. Et j'aimerais te dire que tes temps de louange vont apporter la confusion dans le corps de tes ennemis. Ton temps de louange, tous tes temps de louange, à chaque fois que tu te lèveras, que tu vas décider de louer le Seigneur, que tu vas décider de te lever, d'acclamer le Seigneur, de sauter, de pousser les cris pour le Seigneur, à chaque fois que tu décideras de poser des pas et danses pour le Seigneur, Dieu mettra la confusion dans le corps de tes adversaires. Tous tes adversaires recevront la confusion. Et la Bible dit, on a compris, non? La Bible dit qu'ils étaient là et ils ont commencé à se mettre les épées. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Vous comprenez ça? Donc dans la confusion là, ils se sont associés ensemble pour te détruire, pour te tuer. Dieu mettra la confusion. Ils vont eux-mêmes se tuer entre eux. Ils ne vont plus pouvoir avancer. C'est ainsi que l'Éternel traitera tes ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Et la parole de Dieu ajoute maintenant que le verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent de côté de la multitude et voici c'était des cadavres. Voici comment l'Éternel a combattu. Ils se sont tués eux-mêmes.
Ils se sont trompés des cibles. Alléluia. Et je suis venu pour te dire que tes temps de louange vont apporter quelque chose de telle sorte que tes ennemis se trompent de cible. Au lieu de te localiser, ils ne te localiseront pas. Ils se localiseront eux-mêmes. Ils utiliseront leurs propres instruments et ils se déchireront les uns les autres. Maintenant, regardons le verset 27. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Les temps de louange qu'ils ont manifestés à l'égard de l'Éternel ont produit des choses. Non seulement la victoire sur leurs ennemis, vous me suivez, mais la deuxième chose, c'est qu'ils arrivent dans le lieu qu'on appelle la vallée de Beraka. Or, la vallée de Beraka, c'est la vallée de la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Une fois, on a parlé ici de la vallée de Beraka, qui est la vallée de la souffrance, la vallée des pleurs, des limitations. Mais la vallée de Beraka, c'est la vallée de la bénédiction. Ils arrivent à un niveau où Dieu leur accorde autant de richesses après le combat. En fait, la Bible dit qu'ils ont pillé leurs ennemis. Parce que leurs ennemis étaient déjà morts, ils ont pris des ornements, ils ont pris des vêtements, ils ont pris des bijoux, ils ont tout pris. Alléluia. Parce que l'Éternel lui-même avait combattu. Il les avait tous exterminés, personne n'était resté en vie. Et tes temps de louange, bien aimé mon frère, lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu loues réellement le Seigneur, avec un cœur bien disposé, pas simplement le louer des lèvres, mais le louer avec un cœur complètement dévoué, complètement attaché à l'Éternel, dans la sainteté qui est requise par Dieu, quelque chose va se produire, bien aimé. Tu vas te retrouver dans cette vallée de Beraka, où la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours pour pouvoir faire quoi? Récupérer les richesses. Et leurs ennemis étaient combien? À 3. Est-ce que vous me suivez là? Leurs ennemis, ils étaient à 3. C'était 3 peuples distincts. Pour un ennemi, il fallait un jour pour récupérer les biens. Deuxième ennemi, deuxième jour pour récupérer les biens. Troisième ennemi, troisième jour pour récupérer les biens. Je vais prier pour que Dieu t'apporte beaucoup des ennemis, comme ça tu auras beaucoup de biens à récupérer. Alléluia. Plus tu as des ennemis, plus Dieu te permettra de récupérer davantage de biens. Alléluia. Je crois que ce n'est pas le temps où nous devons dire que non, le Seigneur, je ne veux plus les ennemis. Dites Seigneur, envoie mes ennemis. Envoie-les contre moi. Réveille-les. Parce que lorsqu'ils seront réveillés, alors que tu vas te lever pour les détruire, je vais simplement récupérer. Alléluia. Ça, c'est la vallée de Beraka. C'est une vallée de restauration. Alléluia. La louange est source de bénédiction. Donc tu vas louer, quelque chose se produira. Tu vas récupérer le mariage. Tu vas récupérer les enfants. Tu vas récupérer tes diplômes. Tu vas récupérer ta vie de sainteté. Tu vas récupérer la hauteur de ton ministère. Tu vas récupérer et continuer de récupérer. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Alors ce matin, nous avons vu la louange source de... Et dans la louange source de bénédiction, nous avons défini la louange, nous avons défini la bénédiction, nous avons défini également source. Nous avons dit quelques raisons pour lesquelles nous devons louer le Seigneur et comment devons-nous louer le Seigneur. Et nous avons vu un exemple biblique de la louange source de bénédiction. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions ensemble, par la grâce de Dieu, nous lever pour bénir le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Dis à ton frère, ça va déménager. J'espère que tu vas louer d'une manière différente. Tu vas faire des veillées de louange. Amen, amen. Lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Seigneur, reçois la majesté, comme le roi qui vit éternel. Cela qui commence par une
Tes ennemis sont sous tes pieds. Alléluia, Jésus-Christ. Ton nom est tu mérites notre louange encore ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous accordes le souffle de vie. Ne nous prends pas dire que nous n'avons pas les mots à te dire. Ne nous prends pas dire que nous ne pouvons rien faire. Ne pouvons pas rester sans toi devant toi. Ne pouvons pas rester la bouche fermée. Parce que même lorsque nous ne faisons rien, toi tu t'élèves et tu combats. Et tu combats même dans nos vies. Dans les combats visibles, dans les combats invisibles. Tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui nous nourrit. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Tu es le Dieu qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Seigneur, sois béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de changer ta manière de louer. Tu vas demander au Seigneur. La Bible dit, au lieu d'un esprit abattu, il leur donnera un vêtement de louange. Alors ce matin, tu vas simplement lever ta main vers l'Éternel avec moi. Et tu vas dire au Seigneur que certainement tu as été abattu par telle situation, abattu par un événement quelconque, abattu par les choses que tu ne peux partager avec les personnes, mais que toi-même tu connais et que tu vis de manière intrinsèque. Tu vas élever ta voix et simplement dire au Seigneur que maintenant qu'il enlève cet esprit abattu et qu'il te donne un vêtement de louange. Élève ta voix et prie. Père éternel, tu es puissant et tu es glorieux. Père éternel, de le voir ce matin, alors que nous avons écouté ta parole, nous avons compris les bienfaits qui sont liés au fait de te louer, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons également compris que nous devons te louer, non pas à cause des temps, non pas à cause des circonstances, que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans le manquement. Nous devons te louer, Seigneur. Et c'est un ordre de te louer, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, là nous avons été abattus à cause des situations de la vie. Là nous avons été abattus à cause des mauvaises nouvelles, à cause d'une mauvaise parole. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, Père éternel, viens ôter au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant l'esprit abattu et mets le vêtement de louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets de la joie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Afin que Dieu leur accorde des vêtements de louange, un manteau de louange. Allez-moi nous voir prier le Seigneur ce matin.